Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mais avant d'attaquer, je voulais vous souhaiter une bonne heureuse année à tous. Oui, j'ai le droit jusqu'à fin janvier. Et pour ceux qui l'ont remarqué, effectivement, j'ai un peu bougé les meubles. Car c'était quand même pas terrible de voir les tuyaux dégueux en fond. Bref, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une histoire bien farfelue. Comme vous les aimez. Avec un inventeur un petit peu foufou, qui a tenté de créer quelque chose de révolutionnaire. Mais qui s'avérera être finalement quelque chose de bien pourri. Et je pense pas exagérer. Je vais vous raconter l'histoire de Franz Reichelt. Et de son costume parachute qui lui fera malheureusement perdre la vie. Allez, à tout de suite. Nous sommes dans les années 1900, et c'est le tout début de l'aviation. Le problème, c'est que les premiers accidents arrivent, et il faut trouver une solution pour éviter que les pilotes se tuent. Alors le parachute existe déjà, d'ailleurs depuis bien longtemps, mais il n'est pas vraiment adapté aux avions de l'époque. Donc il faut trouver une solution pour l'adapter au plus vite. Et c'est là qu'un homme va rentrer en jeu, pensant faire bien mieux qu'un simple parachute. Un certain Franz Reichelt, qui est originaire d'Autriche-Hongrie, et qui s'est installé à Paris en 1900. Quelques années plus tard, après avoir obtenu la nationalité française, il ouvre sa boutique de tailleur dans la capitale. Mais Franz est aussi inventeur à ses heures perdues, et c'est en 1910 qu'il décide de se pencher sur les risques que prennent les pilotes. Il se mit alors à confectionner un costume parachute, inspiré des chauves-souris, et qui avait une forme triangulaire. Alors non, pas celui-là, mais celui-ci. Une fois son costume à peu près fini, il fait de nombreux tests, à l'aide d'un mannequin qu'il jettera, entre autres, du haut de son immeuble parisien. Il décidera aussi d'enfiler son costume et de se jeter lui-même dans le vide, d'environ une dizaine de mètres, mais en mettant quand même une bonne dose de paille pour amortir au mieux la chute. Et heureusement, puisque tous ces essais sont des échecs, ça ne fonctionne pas. Mais c'est en 1912 qu'il prend une grave décision, car si ça ne fonctionne pas, eh bien Franz en est sûr, c'est tout simplement car il ne teste pas son costume d'assez haut. Donc c'est décidé, il va se jeter lui-même avec son costume parachute du premier étage de la Tour Eiffel. Car il est bien connu que lorsqu'on échoue dans quelque chose de dangereux, eh bien il faut faire quelque chose d'encore plus dangereux pour réussir. Et oui, pourquoi juste se blesser quand on peut carrément se tuer ? Autant faire les choses à fond. Donc Franz fait sa demande à la préfecture de Paris pour tester son costume du premier étage de la Tour Eiffel. Et celle-ci accepte. À la condition que ce soit un mannequin qui soit balancé dans le vide. Et Franz accepte. C'est donc le 4 février 1912, sous la protection de la police et devant plusieurs personnes, ainsi que des journalistes, que Franz se présente au petit matin devant la Tour Eiffel, avec son costume parachute. Mais sans mannequin, juste lui et son invention. Bon, a priori, ça n'a pas l'air de déranger grand monde, puisqu'il monte au premier étage sans même qu'un policier lui demande ce qu'il est en train de foutre. Car ce qui est prévu, c'est bien qu'il jette un mannequin dans le vide. Pas qu'il s'y jette lui-même. Quoi qu'il en soit, Franz est prêt et monte sur leur bord du premier étage. Il va hésiter près d'une minute, comme s'il n'était pas vraiment sûr de son coup. Mais finalement, après réflexion, il décide de se jeter dans le vide. Mais au lieu de se poser en douceur comme il l'avait prévu... Il est tombé comme du n'importe quoi. Et c'est peu dire, car malgré la hauteur, son costume ne s'est pas déployé comme prévu. Et même s'il l'avait été, le résultat aurait probablement été le même. Lorsque les gens ont voulu porter secours à Franz, ils n'ont pu que constater son décès, dû à la violence de l'impact, ou peut-être dû à une crise cardiaque pendant la chute. On a pensé pendant longtemps qu'il était mort d'une crise cardiaque, avant de toucher le sol, mais en fait on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, il a quand même fait un trou de 15 cm de profondeur. Et c'est pas rien. Suite à ce drame, les autorités parisiennes diront que Franz a commis un acte irresponsable et suicidaire. On apprendra par la suite que la veille de son saut, Franz s'était rendu chez un notaire parisien pour y rédiger son testament. Comme s'il sentait que son affaire puait un peu beaucoup. Si on se penche aujourd'hui avec nos connaissances actuelles sur son invention, il y avait peu de chances que ça fonctionne, comme vous devez vous en douter. Elle était faite d'une espèce de toile en caoutchouc et possédait 3 ailes. Le but était de faire pénétrer l'air entre les membres pour qu'il ralentisse la chute. Et le plus dingue là-dedans, c'est qu'en fait sa combinaison avait quelques ressemblances avec celle du base jump. Vous savez, ce sport à grande sensation, plutôt dangereux. D'ailleurs, il y a déjà eu de nombreux accidents et certains même fatals pour de nombreux base jumpers. Au vu de la forme du costume de Franz, il aurait été plus logique qu'il se déplace de façon à avancer dans l'air plutôt que de faire une chute verticale comme il l'a fait.
Mais bon, on peut dire quelque part que Franz a été le premier homme oiseau. Un peu le précurseur du base jump. Même si on aurait plutôt tendance à dire qu'il était quand même plus proche de l'oisillon tombé du nid, qui a loupé son envol. Il y avait 2 caméramans le jour de son test, l'un à côté de lui comme vous l'avez constaté, et l'autre en bas pour filmer sa descente. Sur YouTube vous avez la vidéo complète, et je vous mettrai le lien en description, pour ceux qui ont envie de le voir s'écraser au sol. J'ai préféré ne pas mettre cette partie, car il y a pas mal de vidéos montrant sa chute sur YouTube, et certaines sont classées en plus de 18. Donc je voulais pas trop prendre le risque de me faire shooter par ce bon vieux robot YouTube. Bon bah voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite encore une bonne année. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si vous avez aimé. Comme d'hab quoi. Allez, bisous.